Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live consacré aux archétypes financiers. Et cette semaine, eh bien, nous allons parler du romantique, de l'archétype du romantique. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Edith Manan, je suis la fondatrice de Solopreneur & Demi. Et j'accompagne donc les femmes entrepreneurs audacieuses qui vendent des prestations de services et qui savent qu'elles ne se font probablement pas payer à leur juste valeur, mais ne savent pas comment y remédier, comment remédier à cette situation, ni comment structurer structurer leurs offres, les revoir pour arriver à justement à être payées à leur juste valeur, et ni comment elles ne savent pas non plus comment en parler, ni comment les présenter, justement, une fois qu'elles ont augmenté aussi les tarifs de leurs prestations. Alors, vous l'avez compris, je suis spécialisée dans tout ce qui tourne autour de la relation à l'argent au féminin. Et aujourd'hui, eh bien, on va en parler justement de l'argent grâce à un outil que j'affectionne particulièrement, vous l'avez compris, et que j'utilise dans mes accompagnements, donc à savoir les archétypes financiers qui vous permettent de mieux comprendre votre personnalité avec l'argent. Alors, j'aimerais déjà vous définir ce qu'est un archétype, parce que souvent on me demande, c'est pas très clair. On les comprend, parce que les archétypes, c'est une image, c'est une représentation consciente qui est valable pour tout le monde. Ils sont universels, donc tout le monde les comprend, quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture. Et on se réfère donc aux archétypes en termes d'action, de caractéristiques, mais aussi énergétiquement et spirituellement. Les archétypes, ils sont partout. Il y en a vraiment de toutes sortes. On pense notamment à l'archétype du héros, l'archétype de la mère, pour vous donner les plus courants, on va dire. Et en matière d'argent, il existe 8 archétypes financiers. Alors, tous ont des talents et des dons en la matière, de même que des défis à relever quand il s'agit de gagner de l'argent. Alors, on a aussi, il faut savoir que vous avez les 8, on a les 8 en nous, mais effectivement à des degrés différents. Et ce sont vos 3 premiers archétypes financiers qui vous caractérisent en matière d'argent. D'ailleurs, c'est ce par quoi vous commencez, c'est ce par quoi on commence quand on travaille ensemble dans mes accompagnements. Comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent grâce à la combinaison unique de vos archétypes financiers, donc notamment les 3 premiers, pour avoir en quelque sorte une vision en 3D de votre personnalité avec l'argent. Parce que quand tout va bien entre vos 3 premiers archétypes, c'est super, tout roule. Mais souvent, il y a des conflits parce qu'ils ont des objectifs différents en matière d'argent, ou ils ont des façons de gagner de l'argent qui sont différentes. Et là, comme ça coince, ça coince. Et des fois, ça peut coincer et ça peut tirailler très dur. J'ai des clientes pour qui, des fois, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, du coup, vous vous retrouvez, quand ça coince, vous vous retrouvez à faire du surplace. C'est là qu'arrive le perfectionnisme. Quand vous retrouvez à procrastiner aussi, c'est souvent parce que vos archétypes financiers sont en conflit dans ce qu'il faudrait faire. Moi, je veux aller dans cette direction-là, et l'autre veut aller dans l'autre. Et puis le troisième encore, peut-être à peu près, il sait pas trop. Donc, vous savez plus ce qu'il faut faire, et du coup, vous n'avancez plus. Voilà. Donc c'est pourquoi travailler votre relation à l'argent va vous permettre d'harmoniser vos archétypes financiers pour faire en sorte qu'ils vont travailler, qu'ils vont marcher main dans la main, et qui vont être là pour vous soutenir, pour que vous puissiez en tirer évidemment le meilleur parti pour vous dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Parce que rappelez-vous, c'est votre façon de faire
de faire de l'argent qui est représentative de votre façon de faire les choses dans la vie en général. Et c'est pourquoi les archétypes financiers sont vraiment un outil, enfin, ils sont vraiment parfaits pour comprendre votre relation à l'argent et comprendre aussi toutes les décisions que vous avez pu prendre et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes dans la situation où vous êtes aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, hein, il y a 8 archétypes financiers qui sont la célébrité, l'accumulateur, le nourricier, le dirigeant, l'anticonformiste, le connecteur, l'alchimiste et celui dont on va parler aujourd'hui, le romantique. Donc, le romantique, c'est l'hédoniste, c'est l'épicurien de la bande des 8. Hein, c'est celui qui aime profiter de la vie. Il aime vivre dans l'instant et il aime dépenser, oui, ça, il aime dépenser pour les plaisirs de la vie, comme la bonne nourriture, les bons restos, les produits de soins, les vêtements, les jouets, parce que il aime dépenser, alors je dis les jouets parce que il aime dépenser pour tout ce qui crée un sentiment de satisfaction ou de plaisir sensoriel pour lui, comme pour ceux qu'il aime. Donc c'est pour ça que je parle de jouets. Si vous êtes adulte, effectivement, vous allez vous dire, mais pourquoi elle me parle de jouets? Parce que si vous avez des enfants, vous allez aimer les gâter, vous allez aimer donc par des jouets, enfin tout ce qui peut leur faire plaisir. Hein. Donc en tant que romantique, vous aimez profiter de la vie, parce que c'est plus intéressant, c'est plus fun, plutôt que d'avoir à vous occuper de votre argent. Hein. Le romantique, il veut ce qu'il veut, c'est profiter de l'argent et de tout ce qu'il permet de s'offrir, mais il n'a pas envie d'avoir à s'en occuper. Et en ce sens, il va rejoindre un petit peu le connecteur et l'alchimiste, dont on a parlé au début du mois de juillet. Et donc, vous pouvez retrouver les vidéos, enfin les lives, soit en remontant dans le fil de mon actualité, soit en vous rendant sur mon site internet, sur mon blog. Les vidéos vont bientôt être mises en ligne sur le blog. Donc, www.solopreneur&me, donc solopreneur et moi, mais en anglais, solopreneur&me, tout attaché.com. Donc, si vous voulez, voilà, elles vont bientôt être mises en ligne. Et donc, ce mode de vie, pour revenir à notre romantique, ce mode de vie qui tourne autour des plaisirs de la vie, ça l'amène bien souvent à vivre au-dessus de ses moyens. Et là, parce que effectivement, comme je vous le dis, il y a les bons côtés, et puis des fois, il y a aussi des challenges. C'est quand l'archétype bascule sur les côtés, ce que j'appelle le côté obscur de son archétype. Et en ce qui concerne notre romantique, effectivement, il a tendance à vivre au-dessus de ses moyens et à se dire, du coup, à penser qu'il n'est pas très doué en matière d'argent. Du coup, il se dévalorise un petit peu à ce niveau-là et ça l'amène à se sentir parfois un petit peu impuissant par rapport à l'argent. Et devinez ce que va faire notre romantique dans ce cas-là? Alors que oui, il sait qu'il devrait certainement changer certaines de ses habitudes en matière d'argent. Il se dit, il va reporter, il va dire oui, je verrai ça la prochaine fois. Et du coup, comme il a un petit peu ce sentiment, il se sent pas bien intérieurement, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va de nouveau aller dépenser pour compenser justement ce malaise, ce mal-être intérieur, en se disant je le mérite, je le vaux bien, voilà. Oh oui, là j'ai pas eu une bonne journée, allez hop, j'ai acheté ça pour me redonner un petit peu
un petit coup de fouet, quoi, remonter. Donc ça, c'est ce qui caractérise notre romantique. Et en tant qu'entrepreneur, romantique, bah, l'entrepreneur romantique peut aussi vivre un peu ces périodes de vache maigre, vache grasse, hein, parce que quand il a besoin, quand l'entrepreneur romantique, eh bien, veut quelque chose, enfin veut obtenir quelque chose, veut faire quelque chose, eh ben, il va travailler ou économiser, hein, pour pouvoir se payer ce qu'il veut. Puis, comment dire, ça l'ennuie un petit peu, bah, pouf, il va ralentir et de nouveau, il va avoir du mal à payer ses factures. Donc, ça va être un petit peu, voilà, hein, des fois j'ai de l'argent, des fois j'en ai pas. Et en tant que, donc si vous êtes romantique en numéro 1 ou que vous l'avez dans votre top 3, il n'est pas rare non plus que vous cherchiez des raccourcis pour éviter de faire ce que vous savez devoir faire, afin d'avoir effectivement plus de temps pour faire des choses qui vous plaisent. Alors, votre challenge en tant qu'entrepreneur romantique, ça va être de vous créer une sécurité, une stabilité financière dans vos revenus pour être sûr de pouvoir payer ce que vous avez à payer, hein, et avoir aussi suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour pouvoir faire les deux. Effectivement, payer ce que vous avez à payer, que ce soit plus un souci pour vous, et avoir quand même toujours ce côté j'ai de l'argent, je n'ai plus à choisir entre ce qu'il faut payer qui est là et avoir aussi de l'argent pour faire ce que je veux. Et aussi, votre petit challenge, ça va être de dépasser le fait que ça pourrait être ennuyeux ou pas trop réjouissant, pas trop fun pour vous. Et un bon moyen d'obtenir tout ça en tant qu'entrepreneur romantique et en même temps de renforcer votre estime de vous, c'est de vous créer un moyen facile d'augmenter vos ventes. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'argent, il va falloir augmenter vos ventes, hein, en devenant maître dans l'art de la vente pour avoir effectivement de meilleurs taux de conversion pendant vos sessions de vente et que ça devienne surtout un plaisir pour vous. Une fois que vous êtes maître et que vous savez que vous maîtrisez ça, ça devient un vrai plaisir. Et ça, pour vous, cette notion de plaisir, elle est dans ce que vous faites, elle est aussi très importante. Et c'est pourquoi, dans mon programme Serial Vendeuse, qui mêle archétype financier et vente, et qui démarre le 16 septembre, facile à retenir, c'est la Saint-Édith, vous allez pouvoir instaurer tout ça dans votre business. Donc, augmentez vos ventes, ça c'est pour le côté vraiment concret des choses, hein, en apprenant à prendre plaisir à mener une conversation de vente en fonction de vos archétypes financiers, mais aussi apprendre à reconnaître les archétypes financiers de votre interlocuteur. On verra comment faire pendant ce programme. Pour pouvoir mener une conversation qui convertit plus facilement grâce à un plan précis et efficace. Donc vous gagnez en quelque sorte en productivité puisque vous n'avez plus besoin de réinventer la roue à chaque fois que vous aurez une séance de vente avec votre client potentiel. Vous saurez avec ce programme quoi répondre, enfin comment répondre aux objections les plus courantes. Et dans la première partie de mon programme Serial Vendeuse, vous allez aussi apprendre à mettre vos archétypes financiers et votre archétype financier romantique au service de votre entreprise en utilisant vos dons et vos talents pour apaiser votre relation à l'argent afin de pouvoir gagner plus et briser ainsi votre plafond de verre financier. Vous apprendrez aussi dans ce programme
grâce à vos archétypes financiers, hein, à transformer des situations récurrentes dans votre activité et qui vous plombent vos résultats. Comme par exemple, savoir dire non quand un client vous demande une remise. Ça arrive. Demander à un client de vous payer immédiatement ou de vous payer en une fois, hein, quand il accepte votre offre. Comment annoncer vos tarifs ou même les augmenter. J'ai ainsi une cliente qui a réussi à augmenter ses tarifs de 20% en s'appuyant sur ces archétypes. Alors dites-moi, chers romantiques, s'il y en a parmi vous là qui m'écoutent, ou si vous l'avez parmi votre top 3, que feriez-vous si vous aviez 20% de rentrée d'argent supplémentaire, hein? À quoi est-ce que ça vous pourriez, à quoi ça vous servirait? Comment est-ce que vous pourriez les utiliser? Est-ce que vous en profiteriez pour vous augmenter? Ou est-ce que vous en profiteriez pour automatiser, par exemple, cette tâche que vous savez devoir faire, mais qui vous casse les pieds? Et donc, automatiser une tâche, ça vous permettrait d'avoir plus de temps libre pour vous et profiter de la vie. Dites-moi, cher romantique, qu'est-ce que vous feriez avec 20% de revenus en plus dans votre entreprise? Et puis d'ailleurs, je dirais que ça ne s'adresse pas seulement aux romantiques, ça s'adresse même à tous les autres archétypes. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez célébrité, si vous étiez accumulateur, dirigeant, anticonformiste, connecteur, nourricier, alchimiste? Qu'est-ce que vous feriez avec 20% de revenus en plus, par exemple? À quoi est-ce que ça vous servait? Enfin, à quoi vous les consacreriez? Donc, Serial Vendeuse, ça commence le 16 septembre, donc c'est tout bientôt. Donc, c'est un petit peu plus tard que la rentrée des écoliers, la rentrée des entrepreneurs, des mamans entrepreneurs, elle se fait un petit peu plus tard que les enfants. On fait rentrer les enfants et après, on s'occupe de soi. Donc, j'ai décidé de vous faire profiter d'un tarif spécial, enfin d'une offre spéciale rentrée. C'est vraiment une super offre, puisque Serial Vendeuse est à 400 € pour l'ensemble du programme. Donc la première partie qui va vous permettre d'apaiser votre relation à l'argent, hein, pour vous permettre de gagner plus et de briser votre plafond de verre financier. Et la deuxième partie qui est consacrée à savoir vendre plus vite et et mieux, hein, avec plaisir, sans vendre votre âme au diable. Hein. Donc c'est un programme de groupe. Et on démarre le 16 septembre, la première session, et ensuite il y aura pendant 8 semaines une séance par semaine. Et donc, comme je vous disais, le tarif, donc l'offre spéciale que je vous fais en cette rentrée, fait 400 €, ce qui représente une économie de 400 € sur le tarif habituel. Et oui, c'est vraiment une offre hyper intéressante. C'est vraiment une super offre que je vous propose pour cette rentrée. Et pour en profiter, parce que vous le méritez bien, pour gagner en efficacité et augmenter votre taux de conversion d'une manière sûre. Et puis, voilà, ce que je veux, hein, c'est vraiment que vous amenez à prendre plaisir, à vendre plus vite et mieux. Hein. On peut en parler soit lors d'une séance découverte, ou je vais vous mettre aussi dans les commentaires le PDF le PDF pour en savoir plus sur le programme. Donc, si vous voulez en discuter, il vous suffit de m'envoyer un message en privé, en messagerie privée, et je vais vous mettre le document dans les commentaires pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis, ce que je voulais vous dire, la rentrée, voilà, septembre, c'est vraiment le moment parfait pour prolonger le côté plaisant et fun des vacances, tout en créant la sécurité financière dans votre entreprise.
cette sécurité et cette stabilité qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de fin d'année. Et vous savez qu'on va vite y arriver parce que, bah oui, décembre, c'est bientôt. On va bientôt voir dans les rayons des magasins les jouets, les décorations de Noël, ça va arriver très très vite. Donc la rentrée, c'est le moment vraiment parfait pour pouvoir préparer, enfin atteindre vos objectifs de fin d'année, pour continuer, chers romantiques, à profiter de la vie sans vous mettre dans le rouge. Et oui, parce que chers romantiques, chers entrepreneurs romantiques et chers romantiques en général, nous avons besoin de vous pour nous montrer comment profiter de la vie et combien ça fait du bien de s'amuser dans la vie. Voilà. Alors, je vais vérifier dans les commentaires si vous avez des questions. Donc, j'ai pas souvent... comment dire? Il y a toujours un souci pour me faire remonter les commentaires. Hop. Donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions à me poser au sujet du romantique, au sujet des archétypes financiers ou en général, ou au sujet du programme, du programme donc Serial Vendeuse, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Sinon, je vais vous mettre le... Ah non, j'arrive pas à le mettre. Bon, je vais voir après pour vous mettre le lien pour le programme Serial Vendeuse. Je n'arrive pas à le mettre là dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et si elles arrivent, si ça met un petit peu plus de temps à remonter, on va j'y répondrai par écrit. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un message en privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la célébrité, de l'archétype célébrité. Très belle journée et à bientôt.